j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler tricot essentiellement. Avant d'aller plus loin, tout de suite, je vous prie de m'excuser, j'ai des travaux dans ma rue et actuellement je garde aussi un petit chien qui est en train de faire du bruit à mes pieds, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Normalement ça devrait aller, mais si c'est le cas, je m'en excuse par avance. Aujourd'hui, je porte le magnifique gilet Fanny de Nadia Crétin-Leschen, NCL Knits. Je l'adore, je l'ai tricoté en gilliatte. Je me souviens même plus quand est-ce que je l'ai tricoté, en début d'année je pense. Ça doit être ça. Et franchement je l'adore, avec son magnifique panneau de torsade sur l'avant, et on est sur un point de... Un point de quoi déjà? J'ai oublié. Mince, j'ai oublié le nom de ce point. Je sais plus, c'est une alternance de mailles en droit, de mailles en vert qui se chevauchent. J'ai complètement oublié le nom du point. J'ai un trou de mémoire. En tout cas, il est super sympa à faire. Il demande un peu, il est un petit peu exigeant dans le sens où il y a beaucoup de mailles en vert parce que d'abord on tricote en aller-retour et qu'en plus le point nécessite de faire une maille en vert toutes les deux mailles. Donc ça fait que si on n'aime pas les mailles en vert, vaut mieux oublier. Mais si vous n'avez pas de souci avec ça, franchement je vous le conseille, c'est un patron super clair comme la plupart des patrons de Nadia. Je me suis régalée à le faire et je le porte vraiment très souvent. La laine elle bouge pas. Je l'ai énormément porté, je ne l'ai pas relavé, je regardais sous les bras parce que souvent c'est sous les bras que ça s'abîme en premier. Et franchement on dirait que je ne l'ai jamais porté, il se tient super bien. Voilà, bon, passons tout de suite dans le vif du sujet, mes tricots en cours. Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de plusieurs choses. D'abord le petit canard Nana que je tricote, donc le petit personnage de Cynthia Vallée. Je n'y ai pas retouché. D'abord, vous le savez, si vous avez suivi les précédentes vidéos, il me donne des douleurs. En plus de ça, je suis un peu prise là parce que je me suis engagée dans beaucoup de tests avec des deadlines très rapprochés pour chacun d'entre eux. Donc ça me laisse pas beaucoup de temps pour faire autre chose que ces tests-là. Et par-dessus ça, j'ai eu pas mal d'activités aussi, moins de temps consacré au tricot ces derniers temps. Donc ça a fait en sorte qu'il n'a pas avancé et qu'il ne sera pas prêt pour l'anniversaire de ma nièce. C'est un cadeau à la base que je voulais lui faire pour la journée de son anniversaire la semaine prochaine, mais en fait à la fin de cette semaine puisque c'est dimanche et que nous sommes lundi. Mais écoutez, c'est pas grave, j'ai décidé de ne pas me mettre la pression là-dessus. J'ai déjà un petit peu de pression pour les tests. Je dis un petit peu parce que j'essaye de prendre ça relax, parce qu'on s'entend que c'est toujours bien que des tests tricot et que la vie de personne n'est en jeu, mais bon quand même, j'ai un engagement à tenir auprès de 3 designeuses et j'aimerais être capable de le tenir. Donc forcément ça met quand même... je me sens un peu moins détendue que dans un autre contexte, mais toutefois c'était voulu. Mais bon, ça je vous en reparle après. Tout ça pour dire que Nana ne sera pas prête, c'est pas grave, je vais quand même continuer à la tricoter et je vais lui offrir quand elle sera prête. Donc ça peut être au mois de juin, juillet, août, on verra comment ça va se dérouler, mais pas de pression avec ça. L'autre chose que je vous ai montré dans la précédente vidéo et qu'on ne verra pas dans celle-ci, c'est la chaussette Lapinou de Lysandre Ourdin. Elle, pareil, je n'y ai pas touché. Pareil, je vais la retricoter prochainement, à court terme, mais je vais attendre d'abord de me dégager un petit peu de tous mes tests. Donc parlons tout de suite de ces tests-là, puisque c'est ce qui m'occupe le plus en ce moment. J'en ai 3 en cours. Il y en a 2 dont je vous ai déjà parlé. Il y en a un nouveau que je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter. Et il y en a un 4e qui vient de s'ajouter aujourd'hui. Si on se remonte un petit peu dans le temps, j'ai eu quand même une bonne baisse de mou de tricot dans les dernières semaines. J'avais beaucoup moins envie de tricoter, c'était difficile pour moi de m'y mettre. Et j'avais envie de faire des tests parce que je trouvais que ça me permettait de reprendre un certain rythme. Morito. Ah non, tu oublies les grilles sur le tapis, mon chien. Désolée. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça, que les tests... Mais enfin, non! Non, ça je suis pas d'accord. Je suis sûre que je vais reprendre à parler, il va recommencer. Ah, pire qu'un chat cet animal, en tout cas. Les tests tricot, oui, donc
C'est ça, j'avais besoin de me rebooster un petit peu, de m'imposer un certain rythme, l'attrait de la nouveauté aussi, l'excitation qu'on peut avoir dans un test qu'on n'a pas forcément dans d'autres, enfin dans un tricot en dehors d'un test. Notamment, bah voilà, le fait d'être un peu plus, ça demande une concentration particulière parce qu'on, quand on tricote un patron déjà testé, qu'on achète, on sait qu'on peut se laisser porter. Alors que là, il faut vraiment avoir une attention tout du long, parce qu'on est justement là pour vérifier que les prochaines tricoteuses qui ne réfléchiront pas et qui tricoteront simplement en lisant le patron n'aient pas de problème. Donc ça apporte quand même une dimension différente, je trouve, au type de concentration qui est nécessaire pour réaliser le tricot. Et bref, j'avais eu envie de reprendre des tests et il s'est trouvé qu'il y avait eu 2 tests qui s'étaient présentés plus ou moins au même moment et que j'avais envie de faire. Donc il y a un premier test qui est celui du cardigan, mais du gilet Caroline de Cécile qui tricote, que je fais multicolore avec des rayures un petit peu loufoques, qui est dû pour fin juin, pour le 28 juin. Bon, je vous présente les petites oreilles de Morito. Morito, tu veux dire bonjour? Allô? Oh, oui, moi aussi je t'aime. Il est là encore jusqu'à la fin de la semaine. Ses parents sont partis en voyage et donc on a hérité du petit chien pour 2 semaines. Oui. Et il est un peu dépendant affectif avec moi, donc c'est difficile de passer plus de 1 minute loin de lui étant à plus de 10 cm de lui en fait. Bref, donc le gilet, pardon, Caroline, je vais y arriver, et il y avait aussi le châle secret de Nadia, son châle anniversaire. Donc le gilet Caroline, je ne l'ai pas avancé non plus depuis la dernière fois. C'est pas vrai, j'ai peut-être fait quelques rangs, mais rien de significatif. J'ai pas prévu de vous le montrer aujourd'hui parce que franchement, ça n'a pas d'intérêt. Je vous le montrerai probablement la prochaine fois. Je devrais l'avoir repris, je pense, puisque je pense revenir dans 2 semaines. C'est possible qu'il soit revenu sur mes aiguilles entre-temps. Et le test pour le châle anniversaire de Nadia, je me régale. Franchement, je prends un plaisir fou à le faire. Mélène, en plus, participe au plaisir parce que vraiment, j'ai vraiment beaucoup de plaisir autant à tricoter les laines que j'ai choisies qu'à tricoter le modèle de Nadia. Souvent, les tests pour Nadia, il y a assez peu de choses à relever. Donc, bien qu'on soit en mode de test, on peut facilement se laisser porter. En général, on peut trouver des petites coquilles par-ci par-là, mais voilà, le patron est déjà très bien pensé, très bien écrit, donc il n'y a pas vraiment d'embûche de ce côté-là. Et là, franchement, ouais, c'est un charme à tricoter, donc ça, je vais pouvoir vous le présenter mi-juin, puisque je crois que ce test-là se termine mi-juin, en fait, hein, parce qu'on le termine la veille de sa sortie, je crois. Donc on a le gros gilet qui est pour fin juin, le châle de Nadia qui est pour mi-juin, et à ça s'est rajouté entre-temps un autre test pour Atelier Émilie, qui est un top d'été, qui lui est pour début juin. Donc là, j'ai 3 tests, 3 grosses pièces quand même, parce que le top, même si c'est un top en fingering, et 3 pièces qui sont dues pour chacun, en fait, dans les mêmes... dans un délai de 2 semaines en fait. Les 3 échéances de test sont dans un délai de 2 semaines. Donc là, j'avoue que c'est un petit peu compliqué. Et je viens ce matin de m'engager pour un nouveau test encore avec Nadia, pour un top d'été aussi, un t-shirt d'été. Mais lui, je crois qu'il va se terminer fin juillet, donc voilà, pas de stress, je peux très bien le commencer seulement quand j'aurai fini tous mes autres tests. 1 mois devrait me suffire pour le tricoter, mais me connaissant, je ne vais pas attendre 1 mois pour le monter, non, non, non. D'abord, il faut que je choisisse mes laines, j'ai des laines à la maison, mais je pense que je vais les échantillonner pour voir un petit peu le rendu des coloris, parce que je ne suis pas sûre que ça convienne. Si ça convient pas, bien j'irai m'acheter une laine qui convient tout simplement. Et c'est ça. Et donc le troisième test, celui pour Atelier Émilie, je vais vous montrer tout de suite. Je le tricote avec la Merci de Filcolana, qui est un fil fingering qui est 50% coton, 50% Merino Superwash.
J'ai eu des petits a priori, je vous cacherai pas, parce que je vous montre un petit peu le modèle, que vous puissiez vous faire une idée, puis je vous reparle un peu de la construction. Quand j'ai vu cette laine à la maison tricotée, je l'ai trouvée très laineuse, dans le sens où on est sur un mélange laine et coton, et franchement, de vue, j'aurais pu croire que c'était de la 100% laine. Et je me suis dit, mais ça va pas être agréable à porter, ça a l'air chaud, enfin, j'étais pas trop convaincue. Et comme j'avais pas 36 alternatives parce que je voulais débuter le test tout de suite et que c'était la seule fibre qui me convenait, que je pouvais avoir tout de suite, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de commander en ligne ou de prendre la voiture pour aller le chercher dans une autre boutique, et que en plus de ça, elle était assez abordable au niveau prix. Je me suis dit, bon, tant pis, j'achète, je vais l'essayer. Et en plus, c'était exactement le coloris que je recherchais. Je voulais un gris un peu foncé, comme ça, presque noir. Là, c'est le dos que je vous montre. Et je l'ai prise. Et là, quand j'ai commencé à la tricoter, mais quelle bonne surprise! En fait, elle est super agréable. En tout cas, moi, j'adore. Je trouve que c'est justement un parfait compromis entre la laine et le coton. C'est-à-dire qu'on a à la fois la douceur de la laine et en même temps la sécheresse du coton. Je sais pas comment vous expliquer, mais en tout cas moi je l'aime beaucoup. Au niveau échantillon, actuellement je la tricote en 3.5 et je trouve que, en tout cas moi, l'échantillon c'est exactement ce que je voulais. Je vous montre un petit peu en transparence avec la lumière. Donc là, avec la lumière, ça paraît quand même assez ajouré, mais en fait ça l'est pas du tout, hein. Si je vous le mets sur ma peau, vous voyez, c'est complètement opaque. Et voilà, j'adore le rendu. Il fait des mailles très régulières. Comment je peux faire pour que vous puissiez voir? Et voilà, je suis super contente. Donc j'en ai acheté 3 pelotes de 50 grammes. Est-ce que j'ai pris 150 grammes en tout? Je sais plus. Bah, j'ai un doute si c'était des pelotes de 100 ou de 50. Ça serait beaucoup 300 grammes pour un top. Quoique. Bon, je vous mettrai si c'est 150 grammes ou 300 grammes. Là, j'ai un gros doute. 2, 4, 6... Non, ça doit être 150 grammes, je pense. Et voilà, donc ça coule tout seul. Sur la construction, on est... je sais même plus... Oui, on commence par le dos. On fait des augmentations par-ci par-là pour créer en fait la forme des épaules et des emmanchures. Ensuite, on reprend pour faire les bretelles. Pareil, on fait un jeu d'augmentation pour créer l'encolure et l'emmanchure. Et ensuite, on tricote en rond, tout en jersey. Ensuite, on aura une bordure et des petites choses pour faire l'encolure et l'emmanchure. Donc c'est un top vraiment basique, un fond de garde-robe, et c'est exactement ce que je voulais. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai testé, parce que je voulais m'en tricoter un cet été. J'ai bien aimé le modèle terminé dans ses finitions. Donc je me suis dit, bah autant faire d'une pierre deux coups, autant me tricoter un petit top basique et puis en même temps tester pour Atelier Émilie. D'ailleurs, c'est la première fois que je teste pour Atelier Émilie. C'est la première fois que je tricote un vêtement à elle. J'avais tricoté la cagoule bon bec et crocheté la pochette. Bah alors, j'ai que des trous de mémoire aujourd'hui. Sunburst. Et bah pareil, je suis assez contente. C'est assez fluide, assez simple. Voilà, pour le moment ça se passe très bien. Et donc là, j'ai fait ma petite coquine parce que, comme je vous le dis, je suis un petit peu sous l'eau avec les tests. Et j'ai ma maman à la maison pendant quelques temps. Et ma maman sait tricoter. Donc, puisque là on est sur une mer de jersey, c'est du toujours tout droit pendant un certain nombre de centimètres. Donc là, il n'y a rien à tester. Juste, il y a à tricoter jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Et j'ai suggéré à ma maman de me donner un petit coup de main. Donc en fait, tout ce que vous voyez ici à partir de l'emmanchure, c'est ma maman qui l'a tricoté, c'est pas moi. C'est mal, oh là là. Non mais en vrai c'est super cool parce que bah, d'abord ma maman, ça lui permet de se remettre un petit peu au tricot aussi. Elle découvre le tricot circulaire, c'est la première fois qu'elle tricote un circulaire.
Et puis moi, bah, un, ça me dépanne, et puis deux, je vais être super contente quand il va être terminé de pouvoir le porter en me disant que ma maman y a très largement contribué. Donc je suis super contente. Et pour le test, ça n'enlève rien, puisque comme je vous le dis, on est vraiment juste sur la partie en jersey. Je me suis occupée de toute la partie qui demandait des vérifications pour le patron, c'est-à-dire tout le haut du corps, et je m'occuperai des finitions bas de corps, encolure en manchure, donc voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc merci maman si tu passes par là. Donc vous voyez, elle a bien avancé, là ça fait quoi, une semaine qu'elle est dessus. Elle a fait un bon... Ouais, elle a fait plus de 10 cm je pense. Donc super, donc comme ça, pendant que ma maman tricote ça, moi j'avance le châle de Nadia, puisque c'est la deuxième échéance. Lui c'est le premier début juin, châle de Nadia mi-juin. Et une fois que j'aurai terminé ces deux-là, je passerai en monoprojet sur le gilet de Cécile qui tricote. Voilà, donc ça fait en sorte que je suis finalement monoprojet en ce moment, puisque là je tricote que le châle de Nadia depuis un petit moment. Et ma foi, ça me plaît bien dans le sens où, comme j'ai pas trop de temps, ben, c'est assez facile de rester avec un seul projet, de savoir où j'en suis, d'avoir une seule chose à penser et de pouvoir me voir avancer, parce que bah, le châle a quand même pas mal de mailles, donc c'est vrai que ça demande un petit peu de temps de tricot à chaque fois pour voir sa progression, donc c'est agréable de pouvoir me concentrer dessus et ça me permet d'être un peu plus relax niveau test aussi en le faisant comme ça. C'est-à-dire que là, ma maman est encore là pour les 2 prochaines semaines, donc je vais la laisser tricoter sur le top. Moi, pendant ce temps-là, je tricote sur le châle. Et quand ma maman va repartir, je pense qu'elle aura terminé le corps. Si c'est pas le cas, je le terminerai. Je ferai les finitions. Ensuite, je finirai le châle s'il n'est pas encore fini, mais d'ici 2 semaines, c'est très possible qu'il soit terminé si j'arrive à tricoter suffisamment. Et après, je me concentre une grosse partie du mois de juin sur la finalisation du gilet. Donc normalement, tout devrait bien aller. Entre-temps, je vais monter l'autre test pour Nadia, le t-shirt. Mais tant que les 3 autres tests ne vont pas être terminés, je vais faire ça vraiment pour le plaisir de manière sporadique, mais je ne me concentrerai pas dessus. Et voilà, tout va bien aller comme ça. Voilà pour mes avancées au tricot, sur ce que j'ai sur mes aiguilles ou ce qui va arriver. J'aimerais maintenant vous parler de certains achats que j'ai faits. Le premier, le plus cher à mon cœur. Ma maman change de dizaine l'année prochaine. En février l'année prochaine, elle va fêter son anniversaire et donc ça va être un anniversaire de changement de dizaine. Je ne dis pas laquelle. Pour regarder un peu de son intimité. Mais j'avais décidé depuis longtemps déjà que pour cette occasion, je lui tricoterais une belle pièce. Donc c'est-à-dire que je vais déjà tricoter des châles, des chaussettes, des bonnets, des mitaines. Mais là, j'avais vraiment envie de lui tricoter un beau pull ou un beau gilet. Quelque chose voilà, qui sorte un peu de l'ordinaire, qui lui ferait plaisir. Au départ, je voulais garder ça secret, je voulais choisir de mon côté le modèle, la laine, faire ça en secret, et puis arriver le jour de son anniversaire avec la pièce finie. Et au fil de mes réflexions, je me suis dit que finalement, et je suis restée quand même sur cette idée-là plusieurs mois, et c'est quand même assez récemment, il y a quelques semaines, je me suis dit, je pense que finalement, j'aimerais mieux lui dire qu'on choisisse ensemble le modèle, qu'elle choisisse sa laine, et puis qu'elle puisse avoir sa pièce vraiment comme elle le veut. Parce que finalement, ce qui est cool dans le tricot, oui, c'est d'avoir une pièce fait main, mais c'est aussi d'avoir la pièce qu'on a choisie avec le modèle qu'on a choisi, la texture qu'on a choisie, les couleurs qu'on a choisies. Et donc, j'avais envie de partager ça avec elle. Et ça me permettait aussi d'être sûre d'être au plus proche de ce qui lui plaisait, quoi. Je pense que dans tous les cas, ce que j'aurais fait lui aurait plu. Mais là, au moins, je suis sûre que vraiment, voilà, c'est le mieux que je puisse faire, on va dire. Et j'avais déjà une petite idée en tête parce qu'il y a quelques semaines, j'étais tombée sur un gilet. J'avais eu un gros coup de cœur et je me suis dit, mais ça, c'est tellement le genre de choses que ma mère aimerait, que ma mère porte. Je pense que je vais lui proposer ça.
Donc là, quand elle est arrivée, elle est venue passer, enfin là actuellement elle est encore ici, elle est venue passer 3 semaines au Québec pour nous voir avec ma sœur et puis pour l'anniversaire d'Hélène, la plus grande fille de ma sœur. Et puis pour voir le nouveau bébé de ma sœur aussi, enfin plus trop nouveau, maintenant il a 6 mois, mais bon, bref. Quand elle est arrivée, je lui ai donc annoncé que j'allais lui tricoter une belle pièce pour son anniversaire, que je voulais qu'on choisisse le modèle ensemble et que j'avais déjà vu quelque chose qui pourrait lui plaire. Et quand je lui ai montré, elle m'a tout de suite, elle m'a dit ça sert à rien de me montrer autre chose, c'est ça que je veux. Donc le modèle, c'est le boho style mosaïque cardigan de Irène Lin. Je vous aurai mis une photo. Moi je l'adore. J'adore, franchement je le trouve superbe. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à le tricoter parce qu'elle a l'air d'avoir à peu près aucune partie d'ennuyeuse. L'avantage de faire un gilet, c'est que ça laisse un peu plus de place à l'erreur au niveau des dimensions. Sachant que je vais faire en sorte qu'il ne puisse pas être trop petit. Donc là, ce que j'aime bien aussi, c'est que justement, il est un peu oversize. Donc s'il y a 5 cm de trop ou de moins, ça devrait pas être trop grave au final, contrairement à un pull. Là, il faut vraiment que ça tombe bien au niveau des épaules, des emmanchures, de la poitrine, de la longueur, c'est un peu plus compliqué. Là, on est sur un gilet qui a des manches... enfin des grandes manches, qui a une bonne aisance au niveau du tour de poitrine et qui est assez long. Donc ça limite les chances de se tromper au niveau des dimensions. Surtout que c'est la première fois que je vais faire un vêtement pour quelqu'un d'autre que moi, si je ne dis pas de bêtises, hormis les bébés, hormis les enfants de ma sœur. Donc c'est quand même un beau challenge, surtout en n'ayant pas la personne avec moi où je pourrais lui faire essayer au fil du temps, regarder, ok, est-ce que là je peux séparer, pas encore, etc. Donc du coup on part là-dessus, moi je suis super contente parce que c'est un modèle que j'adore. Je vais le commencer cet été. Dès que je vais être sortie un peu de tous ces tests-là, je vais le commencer parce que l'idée c'est de le tricoter vraiment petit à petit en fait. Donc comme ça va me laisser un gros, idéalement 7-8 mois pour le faire, de manière à ce que ça ne monopolise pas non plus mon temps de tricot, que je puisse faire d'autres choses à côté. Surtout que là on va arriver dans les périodes chaudes, donc c'est quand même une grosse pièce, donc ça se peut que cet été je sois un peu moins portée à beaucoup l'avancer, je sais pas, on verra. Donc voilà, je veux me laisser le temps, c'est quand même une grosse pièce. Donc je veux pas me mettre la pression de me dire ok je fais que ça pendant 3 mois pour être sûre que ce soit prêt. Donc on a choisi ça, on est allé choisir nos laines à la maison tricotée, on a choisi leur laine maison, leur tweed qui est d'une grosseur à peu près hareng. Je vais vous montrer les coloris qu'on a choisis, enfin qu'a choisi ma mère en fait, hein, parce que c'est elle qui a fait son assortiment. Donc en coloris principal, qui est le même coloris, enfin qui correspond au coloris principal sur l'image du patron, donc c'est un gris clair, donc ce sera ce gris là. Et si on regarde sur la photo, on voit qu'il y a certaines zones avec un gris plus foncé, notamment au bas du corps. Donc on a choisi ces 2 gris pour faire l'équivalent des 2 gris qu'on voit sur l'image du patron. Ensuite, on a une partie bleue, en fait c'est de la mosaïque apparemment qu'il y a sur le bas du gilet. Dans le patron, il y a 2 couleurs. Nous, on en a choisi 3 parce qu'on n'arrivait pas à se décider et qu'on n'avait pas envie de sacrifier l'une des 3 couleurs qui nous plaisait. Donc on a choisi ces 3 bleus. Donc, qui vont être plus ou moins, vous voyez, on n'a pas la même quantité, ils vont être plus ou moins présents dans le motif. Donc ça fait qu'au final, on a ces 5 couleurs là. Je ne saurais plus vous dire combien de grammes de laine il y a, mais il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Je crois qu'il y a 600 grammes de laine, quelque chose comme ça en tout. Donc ça va quand même être un gilet assez chaud. L'avantage c'est que j'ai déjà tricoté cette laine, donc j'ai pu montrer à ma mère le rendu, la texture, la fluidité, le poids, et ça convenait à ce qu'elle voulait. Donc ce qui est bien, c'est que c'est une laine qui se tient bien, mais qui n'est pas non plus trop rigide, surtout. Bon, ça dépend aussi comment on la tricote, bien sûr. Donc je suis super impatiente et voilà, elle est tweedée. Donc en fait, ce qui est cool, là par exemple dans les bleus, en fait les 3 bleus se retrouvent les uns dans les autres en fait. Vous voyez là par exemple, on a les petites taches bleues qui sont là, qu'on retrouve aussi ici.
Enfin, c'est super chouette. Moi, je suis vraiment très 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 contente de notre choix de coloris. Donc, je vais commencer ça, je pense, peut-être en juillet, d'après mes estimations. Et puis, ça va me suivre jusqu'à janvier l'année prochaine à peu près. Donc, en tout cas, moi, je suis super excitée. Je sais que vous êtes déjà plusieurs, parce que j'en ai parlé un peu sur Instagram, à m'avoir dit que vous aussi, vous vouliez le faire, que vous hésitiez, pardon, à vous lancer. Je verrai, peut-être on pourrait regarder si on veut se faire un cal au long terme, hein, comme moi, quelque chose, voilà, pas de prise de tête, on commence quand on veut, on termine quand on veut, quelque chose de complètement informel, juste voilà, pour s'entraider, tricoter ensemble. Vous me direz dans les commentaires si vous avez un intérêt ou pas. On pourra faire ça. Et puis voilà, donc à suivre dans les vidéos de cet été probablement. Ensuite, je me suis rendue ce week-end au salon Aiguille et Passion qui avait lieu à Terrebonne, donc proche de Montréal. Je surveille l'heure parce qu'on est sur ma pause du midi. Et donc, elle se termine bientôt, mais ça tombe bien, moi aussi j'ai bientôt terminé ce que j'ai à vous dire. Donc, c'était super cool. J'avais pas prévu d'y aller parce que normalement on devait partir en week-end avec ma mère et ma soeur, sauf qu'on a annulé nos plans un petit peu dernière minute à cause de la météo. Et je suis venue du coup en famille samedi matin au salon. Et j'ai bien fait, c'était super sympa, franchement. C'était la première fois, je crois qu'il existe pas depuis très très longtemps si je me trompe pas, mais quoi qu'il en soit, moi c'est la première fois que j'y allais et franchement je serai au rendez-vous l'année prochaine si mon emploi du temps me le permet, parce que c'était très sympa. J'ai vu des personnes que je ne connaissais pas. Alors c'est un salon qui n'est pas uniquement autour du tricot, il y a aussi une partie, en fait ce sont pour les travaux d'aiguille, donc on retrouve couture, broderie, tout ce qui est courte pointe, etc. Mais il y avait quand même beaucoup de stands de tricot, hein. La majorité c'était le tricot, je pense. Et j'ai fait quelques achats, j'ai été assez raisonnable. J'étais pas partie avec quelque chose spécialement en tête, je me suis laissée porter. Après coup, je me suis dit que j'aurais pu prendre plus, mais bon, j'aurai d'autres occasions, il y a d'autres festivals à venir. Donc la première chose que je me suis offert, c'est... Ça faisait longtemps, je l'avais vu en fait sur Instagram que la boutique Twistitch proposait ça. Je l'ai vu en fait quand elle a rentré en inventaire, ça fait quelques semaines maintenant. Et à chaque fois, le problème c'est que cette boutique-là, elle est vraiment à l'autre bout de chez moi. J'ai quasiment... elle est à Laval et j'ai quasiment pas loin d'une heure de route avec les bouchons pour m'y rendre. Et c'est vraiment un secteur où je ne vais jamais. Donc si j'y vais, c'est vraiment juste pour la boutique. Donc c'est pour ça que malheureusement, je ne m'y rends pas aussi souvent que ce que j'aimerais. Et je m'étais dit, j'irai l'acheter. Et puis au final, à chaque fois que j'ai pu me rendre dans le secteur, j'ai complètement zappé. Et donc je suis contente, là j'ai pu me l'acheter. Donc c'est un kit de points de croix avec une image. Attendez, où est la caméra? Ici. Hop, là. Ah, ça a du mal à faire la mise au point. Voilà l'image du tarot lié au soleil. Je la trouve trop belle et en fait c'est un kit, donc ça vient de Innocent Bones, de ce que je comprends. Collection tarot. Je crois qu'on le trouve en France aussi, hein, si je ne dis pas de bêtises. Et donc on a un kit avec tout ce qu'il faut, ça tombe bien parce que moi j'ai jamais fait de point de croix. Donc c'est parfait pour une débutante comme moi, je pense. D'ailleurs, Tiffany qui tient la boutique, je crois qu'elle n'en avait jamais fait non plus et qu'elle avait testé pour s'assurer que c'était accessible aux débutants et je crois qu'elle avait dit que oui, sans souci. Donc en fait on a ici les petits codes couleurs pour faire la broderie, on a l'aiguille, on a un petit guide qui nous explique les différents points de points de croix. Alors par contre c'est en anglais, mais bon ça c'est facile à comprendre, et puis sinon sur YouTube vous allez trouver ce qu'il faut. On a les fils DMC qui correspondent, le cerceau, la toile et le papier Aida, je sais pas comment ça se prononce. Donc bon, a priori il y a tout ce qu'il faut pour réussir, donc ça j'ai vraiment hâte de m'y mettre, j'ai pas encore eu l'occasion, mais je pense que je vais le faire vraiment là dans les prochains jours, dès que je vais avoir un peu de temps de libre, que j'en aurai marre de tricoter, parce que là mon temps libre pour le moment je le consacre à mes tests.
je vais m'y mettre. Donc ça, super contente de ce petit achat. Ensuite, dans la même boutique, je me suis racheté un petit bobinoir manuel. J'en avais acheté un petit, en fait c'est pas vrai, c'est Loris qui m'avait offert un petit pour mon anniversaire si je me trompe pas. J'avais adoré le concept, donc là je m'en suis pris un plus gros. C'est pratique quand on veut bobiner à la main, qu'on n'a pas son matériel avec soi, parce qu'on peut bobiner à la main avec ses doigts, hein, ça marche aussi. Mais là avec l'outil c'est beaucoup plus ergonomique, ça va plus vite. Donc en fait on vient installer les chevaux et on transforme les chevaux en pelote en passant les fils au travers des différents morceaux ici de bois. Donc moi j'avais adoré, donc je m'en suis repris un en version plus grand. En termes de petits accessoires aussi, je me suis racheté des petits câbles comme ça pour mettre les mailles en attente. Malheureusement, j'ai pas pris sa carte, je ne me souviens plus de comment elle s'appelait. Elle s'appelle toujours d'ailleurs, mais je la connaissais pas et mince, j'ai pas pris sa carte. Je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'était sympa parce que c'était vendu au mètre en fait. Enfin, au mètre, on pouvait à la longueur quoi. Elle avait des grandes bobines et on pouvait demander par tranche de 25 cm. Donc c'était cool, elle avait plusieurs couleurs. J'aurais presque dû lui en prendre plus, peut-être j'aurai l'occasion une prochaine fois. J'ai racheté, il y avait de nouveau les moutons de Richard que j'avais vus au festival à Québec, la vie Vitalaine en folie, quelque chose comme ça. Je leur avais pris un écheveau pour moi et là, vu que j'étais avec ma soeur, je lui ai dit tiens regarde, je suis sûre que Noémie, sa compagne, ça lui plairait vachement d'avoir des bas comme ça, c'est vraiment le type de choses qu'elle aime. Et donc avec ma soeur, on lui a choisi un écheveau pour que je lui tricote pour son anniversaire. Donc comme elle est née au milieu de l'automne, c'est complètement les coloris qui sont appropriés à ce moment-là. Puis c'est des coloris qu'elle aime aussi. Donc là on a 136 grammes d'un mélange de laine et de mohair. On est sur une grosseur un worsted je dirais. Donc voilà, ça va être pour tricoter une paire de chaussettes à ma belle-sœur. Et mon dernier achat, c'est cette petite merveille. Alors là je n'ai qu'un regret, c'est de ne pas en avoir pris plus. Mais bon. La couleur de mes fibres, alors moi franchement je vous en ai déjà parlé plein de fois, je pense que c'est... J'ai pas encore acheté beaucoup de Célène mais franchement elle a un talent incroyable, j'adore ce qu'elle fait. Là on est sur le coloris Water Edge, 70% soie, 30% chameau. Pourquoi j'en ai pas pris deux, je sais pas, j'aurais dû en prendre deux. Oh je m'en veux un peu, bon tant pis. Grosseur fingering, 350 mètres pour 115 grammes. Non mais cette merveille, là dans mon retour vous voyez vraiment, vous voyez presque mieux les couleurs que moi en fait. C'est d'une beauté, mais d'une beauté. En fait je l'ai acheté pour me faire un truc type ranunculus. Là je me demande si je vais pas lui commander en ligne un ou deux autres échos pour m'en faire un pull. C'est tellement beau, mais regardez-moi ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Ça vraiment un gros coup de cœur. Je sais que l'année dernière, elle était au festival à Campton organisé par Julie Asselin. Je sais pas si elle y sera, peut-être que je pourrais lui prendre. J'ai prévu d'y aller. Alors, petit scoop. J'ai prévu d'y aller, mais j'ai prévu d'y aller notamment pas que pour acheter. Comprendront ceux qui pourront. Je fais pas d'annonce officielle encore parce que la décision n'est pas prise. Ça va dépendre essentiellement du temps que j'ai d'ici là pour préparer ça. Et voilà, donc je ferai l'annonce officielle quand ce sera sûr que j'irai. Mais on s'y retrouvera peut-être. Voilà pour mes achats au salon. Et ensuite, un dernier achat que j'ai fait dans les dernières semaines. Bien écoutez, moi aussi, comme nombreuses de mes collègues podcasteuses tricot, j'ai craqué, je me suis acheté la machine à bobiner des bas Hockpick. Alors, pourquoi j'ai fait ça? Pour plusieurs raisons. Donc déjà j'y pense en fait depuis que Manu en a parlé, donc ça fait quand même quelques mois, je crois qu'elle en a parlé fin d'année dernière, au début de cette année. Et puis je me disais oui bon non, parce que c'est vrai que moi je suis pas non plus une grosse consommatrice de bas.
Et puis en fait là ce qui m'a décidé c'est que dans le cadre de ma boutique en ligne Etsy, j'ai envie de vendre là actuellement il y a des articles, des accessoires, mais j'ai envie de proposer plus de choses fabriquées en fait par moi-même en laine, donc crochetées, tricotées, etc. Et je me suis dit que j'aimerais bien proposer des bas. Et donc c'est un peu ça qui m'a convaincue en fait de l'acheter parce que ça me permettra en fait de potentiellement d'offrir des bas à la vente dans la boutique. Donc ça c'était le premier, en tout cas pas forcément le premier argument, mais en tout cas ce qui a fini de me décider en fait à procéder à cet achat. La deuxième chose c'est que je ne tricote pas aussi vite que ce que j'aimerais pour combler mes envies de cadeaux. Les chaussettes, c'est quelque chose que j'aime bien offrir à certains membres de ma famille, pour qui voilà, je connais les circonférences, longueur de pied et compagnie, même si je me débrouille toujours pour que ce soit trop petit. Et en fait, j'aimerais pouvoir leur en offrir plus, et en fait, j'y arrive pas parce que c'est trop de temps en fait de tricoter une chaussette. Et je me suis dit que comme ça, au moins avec la machine à bas, ça me permettrait d'offrir des chaussettes aux personnes que j'aime pour anniversaire, Noël, etc. Voilà, de réussir à combler ça. Et puis l'autre raison, c'était pour moi, tout simplement, hein, pour pouvoir m'en faire aussi pour moi d'un point de vue objet terminé, quoi, parce que moi, je porte quasiment que des chaussettes tricotées l'hiver. Jusqu'à ce qu'il fasse vraiment trop chaud, mais j'en porte vraiment une grosse partie de l'année, surtout en vivant au Québec, il faut dire que c'est facile aussi, mais j'en ai, mais on n'en a jamais assez, déjà de 1. De 2, j'ai pas mal de laine à chaussettes à tricoter, donc ça me permettra en fait un peu de faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire d'avoir des chaussettes tricotées et d'écouler un peu mes stocks de laine que j'ai envie de tricoter, mais voilà, j'ai pas le temps de tout faire. Donc ça, ce sera à voir. Je vous ai proposé sur Instagram, vous avez été quand même une grosse proportion à me dire que malgré qu'on en ait déjà entendu parler un petit peu partout, vous seriez quand même intéressé à ce que je vous en parle, à ce que je vous montre un petit peu peut-être le déroulement, faire un retour d'expérience. Donc je verrai, dépendamment de comment ça se passe dans mes prochaines semaines, où je ferai une vidéo dédiée à ça, ce qui permettra aux personnes intéressées de retrouver toutes les informations et aux personnes que ça n'intéresse pas de ne pas regarder, ou je l'incorporerai petit à petit dans mes vidéos habituelles, on verra. Voilà. Donc, on a presque terminé. J'ai une autre chose à vous dire, et pas les moindres. Alors, depuis le début de cette vidéo, je vous ai fait part que ma maman était actuellement au Québec, mais ma maman vit en France. Et donc, je lui ai demandé si elle accepterait, lors de son retour, qui a lieu à la fin du mois de mai, de jouer à la factrice. Donc, c'est-à-dire, je m'explique. Actuellement, ma boutique en ligne Etsy est ouverte à la livraison au monde entier. Il y a des frais de port pour tout le monde. Mais en tout cas, plus spécifiquement pour l'Union européenne, les frais de port sont d'à peu près un peu moins de 9 euros, entre 8 et 9 euros. Il n'y a pas de frais de douane en bas de 150 euros d'achat pour l'Union européenne. Mais je comprends que pour des produits qui n'ont pas forcément une grosse valeur monétaire, de payer 8,80 € de frais de port, ça peut être un petit peu onéreux. Et donc, je vais profiter de la présence de ma maman pour poster les produits depuis la France directement. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir du jour de la sortie de cette vidéo, donc le mercredi 15 mai, si je ne me trompe pas, jusqu'au vendredi 24 mai, je vais mettre en place un code promo. Donc le code, ça va être Merci Isa, tout attaché, parce que ma maman s'appelle Isabelle. Je vous le réécrirai en barre d'infos. Et donc, si vous passez une commande et que vous habitez en France métropolitaine et que vous rentrez ce code Merci Isa, ça va vous rendre la livraison gratuite. Et donc, vous recevrez votre colis dans la, on va dire, dernière semaine de mai,
première semaine de juin, quoi, le temps que ma maman rentre et poste les affaires et que ça arrive jusqu'à vous. Pour que ça fonctionne, il faudra qu'il y ait un minimum d'achat de l'équivalent de 20 $ canadiens, donc c'est-à-dire plus ou moins 14 €. Puis bon, ça de toute façon, le site Etsy va vous guider là-dessus, ça va vous le dire si la commande n'est pas assez élevée, tout simplement parce que sinon, si j'offre les frais de port sur une commande avec un montant trop petit, bah, je suis perdante en fait par rapport au fait de payer la livraison en fait. Donc c'est pour ça qu'il faut un minimum de commandes de 20 $, soit un peu moins de 15 € pour bénéficier de la livraison gratuite. Donc la seule chose, c'est que voilà, si vous commandez là par exemple aujourd'hui mercredi 15 mai, il faut que vous soyez conscient que ce sera posté seulement qu'à la fin du mois de mai, début juin. Donc vous allez avoir un délai de 2-3 semaines en fait pour recevoir votre produit. Mais c'est tout. Voilà. Donc, valable uniquement pour la France métropolitaine. Malheureusement, sur le site Etsy, je ne suis pas capable de limiter automatiquement, informatiquement, le code à la France métropolitaine. Donc, ça veut dire que n'importe qui dans le monde peut appliquer le code. Par contre, moi, quand je vais traiter votre commande, si je vois que l'adresse de livraison est en dehors de la France métropolitaine, malheureusement, je serai obligée de l'annuler. Puisque les frais sont à ma charge, je peux pas livrer gratuitement en dehors de la France métropolitaine, sinon les frais seraient vraiment trop élevés pour moi pour que je puisse m'y retrouver. Donc du 15 au 24 mai, frais de livraison gratuits en France métropolitaine avec le code MERCI ISA, avec un minimum de commande de 20 $ canadiens, soit à peu près moins de 15 €, à peu près 14 €. Et le tout sera posté à la fin du mois de mai. Voilà, j'espère que c'est clair, c'est valable pour tout le site. N'attendez pas trop parce que sur le site les quantités sont assez limitées, il y a quand même pas mal de turnover, dans le sens il y a des produits qui arrivent, des produits qui s'épuisent. Donc quand il y a des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à prendre sur le moment. Souvent Etsy, quand il n'y a plus beaucoup de stock, ils vous le disent. Donc si vous voyez que Etsy vous met une petite note comme quoi le stock est bientôt épuisé, n'hésitez pas. Et puis si vous avez des questions, vous pouvez toujours me contacter ou sur Instagram ou par mail, Mathilde Tricotte, tout attaché, @gmail.com. C'est la manière la plus facile parce que les commentaires YouTube, c'est plus difficile d'échanger, et la messagerie Ravelry, j'y vais pas souvent, j'ai pas de notification pour me dire que j'ai reçu le message, donc souvent j'ai un long délai de réponse. Si vous voulez des choses en particulier, si vous voulez personnaliser des kits ou quoi que ce soit, contactez-moi, écrivez-moi et on regarde ensemble ce qu'on peut faire. Par exemple, si vous voulez composer un kit en fait avec différents produits, par exemple, je sais pas, vous voulez 5 marqueurs de mailles, moi je vous propose 5 crabes, mais vous voulez un crabe, une baleine, un hérisson, un lapin, j'en sais rien, je dis au hasard, écrivez-moi, on regarde ce qu'on peut faire, on regarde si c'est faisable, si ça inclurait une modification du prix, à la baisse ou à la hausse, dépendamment, et puis après vous me dites si vous voulez ou pas, quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire, j'espère que ça vous fera plaisir d'avoir cette opportunité de commander sans avoir à supporter les frais de livraison. Et puis j'ai hâte de préparer vos commandes. Donc merci, on s'arrête là-dessus. C'est l'heure pour moi de reprendre le travail. Je vous dis à dans 2 semaines a priori. Je vous souhaite de bien tricoter, de prendre du bon temps. Et je vous dis à très vite. Bye bye!